Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 novembre et le titre du jour est de record en record puisque le Dow Jones inscrit de nouveaux records historiques pratiquement tous les jours. Le Russell 2000, l'indice américain des small caps, enchaîne une séquence de 12 séances consécutives de hausse. Donc voilà, on est bel et bien dans des marchés qui sont haussiers, aussi à long terme, aussi à moyen terme, aussi à court terme. Les États-Unis sont surperformants. La tendance est menée par les acheteurs. Il n'y a aucun signal baissier. Et ne cherchez pas de signaux baissiers dans le fait que l'on monte depuis 7, 8, 10, 12 séances consécutives, car plus on monte fort et vite, plus cela veut dire que le courant acheteur est puissant. Et non pas que plus l'on monte vite, plus l'on va redescendre par la suite. Le mouvement actuel des marchés est soutenu, il y a des volumes, on a cassé un range dans lequel les indices américains étaient depuis à peu près 1 an et demi, on en sort par le haut, c'est un signal technique, c'est un signal puissant, il faut le prendre en considération et en l'absence de signaux baissiers, les acheteurs ont la main et les tendances peuvent perdurer, c'est-à-dire hausse des indices, hausse du dollar et baisse du VIX, baisse du yen et baisse des paires en dollars. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, c'est la 13e séance consécutive de hausse pour l'indice américain des small caps, le Russell 2000 à 1327 points. C'est une première depuis 1996. Et vous savez quoi? Le record de séances consécutives de hausse du Russell, c'est 22 séances consécutives en hausse en 1988. Donc si vous partez du principe qu'on vient de monter de 12 séances et qu'on ne peut que baisser, il va falloir revoir vos prévisions, car le fait que l'on monte fort et rapidement ne veut pas dire que l'on va baisser par la suite, mais au contraire que le mouvement est bel et bien puissant. Nous l'avions senti depuis plusieurs séances, le S&P tentait d'opérer un rattrapage sur le Dow Jones. En effet, on avait fait des nouveaux records historiques sur le Nasdaq, sur le Dow Jones. Le S&P 500 était un petit peu oublié. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. On a cassé les 2190-193 points sur le S&P. On est sur des nouveaux records historiques. On a passé la barre des 2200 points. On est actuellement à 2205 points. Et le Dow Jones a touché les 19 000 points. Vous noterez que nous sommes cette semaine dans une semaine relativement calme. C'est la semaine de Thanksgiving. Jeudi, les marchés américains seront fermés. Vendredi, ils seront ouverts pour une demi-séance. La semaine de Thanksgiving est une semaine qui est historiquement, statistiquement haussière. On a enchaîné des séquences de hausse jusqu'ici et ce n'est peut-être pas terminé. Alors peut-être qu'on va assister à une latéralisation après de fortes hausses, mais en l'absence de mauvaises nouvelles, pas de mauvaises nouvelles, pas de baisse. Le CAC 40 tente quant à lui de s'affranchir de sa résistance des 4560 points. Il était bloqué dans un range entre 4480 points et 4560 points depuis une semaine. L'appétit pour le risque aidant, les nouveaux records des indices américains étant en soutien, et bien voilà, le CAC 40 a gapé à la hausse et tente de s'extraire de cette zone de range. Ce n'est pas très clair, ce n'est pas très puissant, mais on garde en tête que le CAC 40 comme le DAX
sont haussiers, donc ils sont haussiers tous les deux à moyen terme, ils sont tous les deux haussiers à court terme, et la probabilité jusqu'à nouvel ordre reste donc plutôt la hausse, ce qui est corroboré par le niveau du VIX, le Volatility Index, aussi surnommé l'indice de la peur. Le VIX est en baisse, il est à 1,38% en baisse, à 14,36 points. Il montre donc qu'il y a de l'appétit pour le risque et corrobore donc les indices haussiers. Consolidation légitime du pétrole WTI sous les 48,8 $, résistance journalière. Je vous ai rédigé des analyses sur le pétrole la semaine dernière. On a vu ensemble qu'on avait tenu le bas de range à 42,50, qu'on pouvait remonter vers le haut du range à 48,8. On a fait 48,5 ce matin après une semaine de hausse discontinue, après 650 points de hausse en ligne droite. On a atteint une résistance de taille. Maintenant, les opérateurs prennent des bénéfices en attendant d'y voir plus clair sur cet hypothétique gel de la production des pays producteurs. À moyen terme, la tendance est haussière, je reste haussier et on pourrait aller plus haut. À court terme, on est sous un pivot clé et la prudence est donc de mise après ce beau rallye dont j'espère que certains d'entre vous en ont profité. Et puis l'USD Yen retrouve les 111 yens, preuve de la force du dollar américain à la hausse. J'ai d'ailleurs Philippe qui me dit le dollar américain monte et les indices montent aussi, qui ment. Philippe, actuellement, le dollar américain n'est absolument pas un refuge. Le dollar américain est le reflet de l'économie américaine. L'économie américaine va bien, il y a de la croissance, les taux vont monter et donc le dollar monte. Il ne joue donc absolument pas son caractère de valeur refuge. Il n'y a donc aucun actif qui ment. Les actifs risqués montent, les indices, le pétrole, et les actifs refuges baissent, le yen, l'or et le VIX. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, vous pouvez voir qu'on a encore une fois le secteur bancaire qui tire à la hausse avec les bancaires italiennes et puis de la financière française avec AXA en tête et BNP ensuite. Donc un beau palmarès de bancaires avec des hausses de 2, 3, 4, 4,4%. Dans les baisses, vous voyez qu'à part Essilor qui baisse de 6%, toutes les autres valeurs sont en très faible baisse. On a donc 95% en gros des titres qui sont en très faible baisse ou en hausse et on a un titre qui pâtit de la publication de ses résultats aujourd'hui. En d'autres termes, c'est un marché extrêmement haussier, confiant, il y a de l'appétit pour le risque, les investisseurs se placent sur les actions, leur permettent de grimper, les indices européens se retrouvent sur leur plus haut annuel, les indices américains retrouvent des plus hauts historiques. Et en l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, je ne vois pas pourquoi cela changerait. Comprenez bien cela. La notion de tendance est importante en bourse. Les fondamentaux et l'inflation sont censés s'améliorer aux États-Unis. Le dollar monte, et bien qu'il monte. Tout le monde pense que les États-Unis sont au plein emploi, qu'il va y avoir de l'inflation, qu'il va y avoir de la croissance, que Donald Trump va relancer le pays. Eh bien, allons-y, montons. Bien évidemment, je n'y crois pas. Forcément. Je trouve que les marchés anticipent trop et qu'ils sont trop positifs. Mais ce n'est pas notre avis de la situation qui compte, ce sont les faits. Et les faits, c'est que le Brexit est passé, Donald Trump est passé, il n'y a plus d'échéance de taille, le référendum italien, franchement, les marchés internationaux s'en fichent, disons-le clairement. La fin d'année est en train d'arriver, les gérants ont envie de finir l'année en beauté, donc hormis tsunami, hormis cataclysme boursier, hormis bancaire qui fait faillite ou autre, je ne vois pas pourquoi on chuterait sur tous les actifs risqués. Côté statistique, très peu de chiffres, c'est une semaine calme. On a eu les ventes au détail au Canada qui sont ressorties nulles alors qu'on les attendait en hausse de 0,6%. Et puis le chiffre du jour, c'est 22. 22, c'est le record historique de clôture consécutive en hausse du Russell 2000 datant de 1988. Ça, c'est histoire de faire comprendre à ceux qui disent qu'on va baisser parce qu'on monte depuis 10, 11, 12 ou 13 séances que les records sont faits pour être battus et que le record actuel c'est 22. Donc c'est pas parce qu'on monte depuis 12 séances qu'on va forcément baisser.
Effectivement, Philippe, une bulle éclate une seule fois et elle ne prévient pas. Ce qu'il y a d'ailleurs de très amusant, c'est que lorsqu'on est dans une bulle, eh bien, ça ne sent pas le savon. Je suis d'accord sur le fait que les valorisations des marchés actuels sont élevées, mais les fondamentaux sont corrects. Et en plus de ça, on a des banques centrales en soutien. Donc oui, les dés sont pipés, oui, les banquiers centraux administrent les marchés, oui, ce sont des marchés haussiers grâce à 60, à 80, à 100 milliards de dollars qui sont injectés tous les mois dans les marchés par les banques centrales. On sait que ce système n'est pas pérenne, on sait qu'à moyen terme, ça peut engendrer une crise. Ne vous inquiétez pas, on le verra sur les graphiques, d'accord ? Le jour où on fera un avalement baissier, on chutera de 4%, on cassera des supports de moyen terme, on aura des indicateurs de risque qui montent et on aura le VIX qui explose, ce jour-là, Philippe, la baisse, on la verra. On aura le temps de rentrer. On aura le temps de rentrer dans le mouvement, on aura le temps de sortir les achats, on aura le temps de se renverser. En attendant, ceux qui jouent la hausse depuis le mois de février, je ne vais pas dire qu'ils se gavent, mais tous ceux qui payent les replis depuis février ou depuis le Brexit ne font que des gains. Ceux qui jouent la baisse perdent de l'argent. Donc après, à vous de voir. Moi, je suis un analyste, je suis factuel, les marchés sont haussiers, l'analyse technique est haussière, je suis donc haussier. Voilà, c'est tout. Côté entreprise américaine, Campbell Soup annonce une hausse de 50,5% de son bénéfice net au premier trimestre. Dollar Tree a plus que doublé son bénéfice au troisième trimestre à 171,6 millions de dollars. Dollar Tree, c'est une valeur qu'on a suivie ensemble, on la verra ensemble. Et puis Microsoft renforce son partenariat avec Thales en matière de sécurisation des données. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir que les hausses d'hier, c'est de l'énergie et des matériaux de base. Il n'y a que des valeurs qui sont du secteur pétrolier ou des matériaux de base. Et vous voyez que dans les baisses, on a un peu de tout. On a de la consommation, de la grande distribution, de la pharmaceutique, avec des baisses, mis à part Tyson Food, avec des baisses qui étaient relativement réduites. Donc tout comme en Europe, on a un marché qui est tiré actuellement par l'énergie et qui est toujours bien positif. Et puis enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, c'est un biseau ascendant en données 4 heures sur le titre Halliburton, le spécialiste pétrolier. Et je voulais juste vous montrer que on voit une résistance et on voit que l'on bute sous résistance, et c'est également le même sort sur le WTI à court terme après une très forte hausse. Donc on pourrait avoir une consolidation de court terme, tout comme sur le WTI, mais rien ne nous dit qu'on ne va pas continuer de grimper par la suite. Ensuite, on va passer sur la plateforme de CMC Markets, et pour les indices, c'est très simple. Pour les indices, c'est extrêmement simple. Le S&P est aussi en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Tant qu'il est au-dessus de ses anciens plus hauts à 2193, il est extrêmement haussier. Les acheteurs ont la main, les vendeurs n'ont rien à y faire. C'est exactement la même chose sur le S&P, sur le Russell, sur le Nasdaq 100, sur le Dow Jones. Tous ces indices sont aussi en données mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures. Si vous êtes vendeur sur ces indices-là, c'est que vous utilisez la technique du doigt mouillé, que vous avez vendu parce que vous pensiez que c'était le bon moment. Techniquement parlant, vous n'avez aucune raison d'être à la vente si vous êtes vendeur. Moi, je vous dis ça comme ça. Hein. Je n'ai pas non plus envie de vous faire acheter après une séquence de 10 ou 12 séances consécutives de hausse. Je dis juste que dans des marchés haussiers, vendre sans signal, c'est comme sauter en parachute sans parachute. C'est dangereux. Voilà. On a des marchés haussiers qui montent, parfois avec de l'euphorie, certes, mais en l'absence de signaux baissiers, les vendeurs n'ont rien à faire sur ce marché. Si vous êtes vendeur, eh bien peut-être vaut-il mieux s'intéresser à l'Europe, qui sous-performe, qui échoue sous résistance lorsque les US les passent. Quelqu'un qui joue la résistance des 10 800 points sur le DAX depuis à peu près 10 jours, eh bien il s'en sort et il fait même des gains. Il faut bien garder en tête que certains actifs sont corrélés entre eux, comme les indices, mais que certains d'entre eux sont beaucoup plus forts que les autres. Donc jusqu'ici, être acheteur aux États-Unis et vendeur en Europe pouvait se faire.
Bon, sinon, factuellement parlant, le DAX et le CAC, c'est la même chose. On est haussier à moyen terme, on est aussi en données journalières, mais on approche de zones de résistance. Dans 40 points, un petit pourcent, le CAC 40 serait sous ses plus hauts annuels et sous une résistance de taille. Dans 60 à 80 points, donc un peu moins d'1%, le DAX serait sur ses plus hauts annuels et donc une résistance de taille. Si les US continuent de monter, on pourrait donc voir les indices européens challenger leurs plus hauts annuels. Si les indices européens challengent leurs plus hauts annuels et les cassent, eh bien on pourrait aller chercher les niveaux suivants qui sont entre 2 à 4 à 6% au-dessus des cours actuels. Cela permettrait au CAC 40 de finir l'année à l'équilibre et au DAX de finir avec un petit plus 5 et une note positive. Pour l'instant, les US montent fortement et l'Europe arrive difficilement à suivre. Il faudra absolument qu'on casse cette zone de résistance pour que la hausse puisse perdurer. Il n'est pas dit qu'on casse tout de suite, il n'est pas dit qu'on casse tout court, on pourrait très bien rester dans un range. Si les indices américains venaient enfin à consolider, l'Europe pourrait faire de même et donc on ne sortirait pas pour l'instant de ces ranges. Donc voilà, on a les 4599, 4600, et puis on a les 4638, comme le dit Stéphane, c'est le cours d'ouverture annuel. C'est le cours de clôture, non, c'est le cours de clôture de 2015 en fait, dans la zone des 4640 points. Ça, c'est un objectif théorique de hausse dont je vous parle depuis le mois de février, depuis qu'on a fait le point bas ici en février sur les 4000 points. Et je vous ai dit qu'en gros, si l'année 2016, on tenait les 4000 points, le but, à mon avis, des investisseurs, ce serait de revenir vers l'équilibre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu le Brexit au mois de juin, on est remonté en dents de scie, l'élection US est passée, les acheteurs ont la main et j'ai vraiment l'impression que le but c'est de revenir vers les 4650, 4700 et de réussir à finir l'année dans le vert. Et puis de dire le pire est passé, le pétrole n'est plus à 20, les bancaires n'ont pas fait faillite, donc il est normal que les marchés soient haussiers. Donc voilà, le CAC est haussier et tant qu'il est au-dessus de la zone des 4550, 4560, il est haussier, il pourrait aller chercher ses plus hauts. Bien évidemment, vous en êtes conscient et moi aussi, si à tout moment les indices américains venaient à plafonner et à consolider, on pourrait avoir également cette consolidation qui prendrait forme en Europe. Mais tout le monde parle de correction, tout le monde parle de consolidation, tout le monde parle de baisse et depuis les marchés ne font que monter. Je suis bien évidemment beaucoup moins haussier maintenant que je l'étais il y a une semaine, mais je préfère rester factuel. Les marchés sont haussiers et ce jusque nouvel ordre. Concernant les actions américaines, j'en ai pas énormément à regarder, si ce n'est Dollar Tree qui gagne 10%. Dollar Tree, on l'avait vu ensemble, à moyen terme, c'était un titre qui était posé depuis le début de l'année 2015 sur une zone de soutien comprise entre 73,50 et 75 $. On est à 90 $. En 3 semaines, on a gagné 20% et on a fait un magnifique rebond sur support. Dollar General, c'est pareil, on a tenu le support ici à 67 $, on est presque à 80 $, on a pris donc 20% aussi en l'espace de 2 semaines. Amazon est reparti à la hausse dans le sens de sa tendance de moyen terme après avoir recassé sa résistance ici à 760 $, on repart donc vers les plus hauts. Il y a très peu de baisse ce jour. On a Groupon qui tente de se stabiliser sur une zone clé, ici la zone des 4 $. On a Twitter qui se stabilise. Bon, on n'assiste pas non plus à des gros mouvements. Mais en tous les cas, voilà, Tesla a tenu le bas de son range de moyen terme. Et puis sur Dollar Tree et Dollar General, il y a eu des beaux mouvements haussiers. Alors j'aimerais bien savoir si l'un d'entre vous était en position sur Dollar Tree ou Dollar General, parce que c'est un titre dont on a parlé pratiquement tous les jours pendant 2 semaines quand il était sur support. J'aimerais bien savoir si certains en ont profité. Ensuite, on passe sur les matières premières. Sur les matières premières, la plus forte hausse, c'est le palladium qui attaque sa résistance de moyen terme. Mais attention, il a déjà tenté de passer ce seuil en août et ce n'était pas passé. Donc une confirmation en clôture sera nécessaire. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le pétrole Brent qui est toujours bien orienté. On était en bas du range, on a rebondi. On pourrait encore pousser pour aller chercher le haut du range, mais pour ça, il faudra que les spéculations aillent dans le bon sens concernant
un gel de la production des pays producteurs. On a le WTI qui lui donc se stabilise. On est passé en une semaine du support à 42,50 à la résistance à 48,50, 48,8. Il est donc tout à fait légitime que les opérateurs prennent des bénéfices sous ce seuil, même si on devait le passer par la suite. Ensuite, on a le riz qui est toujours positivement orienté et qui va peut-être tenter de casser sa résistance des 9,70, 9,75, auquel cas on pourrait aller chercher les 10,20 cents. Le riz, je vous le rappelle, j'ai écrit une analyse dessus la semaine dernière, il avait magnifiquement tenu son support. L'or est toujours sous pression baissière puisque le dollar est haussier, je ne vous apprends rien. Et puis le sucre brut a atteint l'objectif théorique que l'on avait fixé ensemble le lundi 31 octobre, il y a 3 semaines exactement. On avait vu une cassure de triangle, et bien 3 semaines plus tard, l'objectif est atteint. Et ici aussi, j'espère que certains d'entre vous en ont profité. Et puis pour finir, les devises. Et en fait, sur les devises, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Le dollar reste haussier. Il a consolidé hier lundi, il consolidait en ce début de séance, et puis les acheteurs ont repris la main. On est donc positif sur la séance. Je vous rappelle que le dollar est haussier à moyen terme et à court terme, comme les indices. Il est positif, il anticipe une hausse de taux d'ici la fin de l'année et plusieurs hausses de taux d'ici la fin 2017. Excusez-moi. Si les résultats d'entreprise, si les chiffres macroéconomiques restent bons, je ne vois pas pourquoi le dollar ne resterait pas solide. Je ne dis pas forcément qu'il va continuer d'exploser à la hausse, mais en tous les cas, tant qu'on est au-dessus des 100,50, soit les anciens plus hauts de 12 mois, on a donné un signal haussier, on est au-dessus d'une ancienne résistance devenue support, et les acheteurs ont donc la main. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention sur les rebonds techniques sur les paires en dollars, comme l'euro, la livre ou la UD, car très rapidement, ces rebonds s'étiolent dès que les acheteurs repassent en position de force sur le dollar. Donc voilà, comprenez bien qu'on a deux équilibres en place sur ces marchés qui sont très bêtes. Hausse des indices, hausse du dollar, et ce jusqu'à nouvel ordre. Alors bien évidemment, parce qu'aujourd'hui j'appuie sur ce concept, on peut être pratiquement certain qu'on va assister à une consolidation en fin de journée, puis peut-être demain. Mais voilà, j'aimerais bien que vous compreniez le concept de tendance, de puissance. Quand on a des indices qui sont haussiers en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, il ne faut pas s'étonner que depuis une semaine, on enchaîne les records. Les acheteurs ont la main, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de mauvaises statistiques, il n'y a pas de rendez-vous d'importance qui fait peur aux investisseurs. Et c'est la raison pour laquelle on monte autant. Gilles me dit, pourrait-on voir le CHF Yen? On va voir ça tout de suite. Et puis, alors Stéphane nous dit le VIX est à 12,29. Oui, ça dépend Stéphane, quelle unité de temps, quelle échéance on regarde. On va regarder le CHF Yen, bien évidemment, je ne l'ai pas dans ma liste puisque c'est une paire un peu particulière, un peu, je sais pas pourquoi vous allez trader ces trucs-là, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, CHF. Pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Ah oui. Hop. Alors, CHF Yen. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était une tendance haussière avant relativement forte. 2002 à 2014, vous voyez que le CHF avait tendance à s'apprécier face au yen. Puis à partir de la mi-2015, on a eu comme ça jusque la mi-2016 une baisse du franc suisse par rapport au yen. Et là, ce qui se passe en fait depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, c'est que le yen est complètement délaissé et que toutes les monnaies montent contre lui. Donc, le CHF yen, ça me fait penser à l'euro yen qu'on regardait ce matin. C'est-à-dire que à moyen terme, c'est une paire qui est baissière. Donc à tout moment, la baisse peut reprendre. Mais à court terme, la paire est haussière. Donc en gros, c'est une paire où les acheteurs ont la main, la tendance est haussière.
Mais à tout moment, si on casse l'oblique qui passe par tous les plus bas et qu'on casse la dynamique en place de court terme, on peut assister à une consolidation, voire à une reprise de la tendance baissière de moyen terme. Donc si vous êtes acheteur dessus, je peux le concevoir, on est en tendance haussière de court terme. Si vous voulez la vendre, vous pouvez noter la tendance en place et attendre éventuellement les cassures de cette tendance. Voilà. Et si vous êtes vendeur, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais d'un point de vue de l'analyse technique, pour l'instant, vous n'êtes pas dans le bon sens. Voilà. Alice nous dit le VIX ou l'indice de vol UE. Moi, je regarde pas les indices de volatilité européens. L'Europe, c'est une pâle copie des États-Unis. Quand on veut regarder des indicateurs de marché, on regarde les US. On regarde le S&P 500 et on regarde le VIX, échéance décembre ou échéance janvier. Les indicateurs de volatilité européens, je les ai jamais regardés, ça m'a jamais intéressé car l'Europe n'est qu'une pâle copie des États-Unis. Gilles dit juste à une reconnaissance graphique de bonne qualité a priori. Eh bien écoutez Gilles, c'est bien, je suis content. Si vous utilisez l'outil de détection de figures chartistes et que ça vous fait aller sur des choses parfois un peu bizarres mais que ça fonctionne, je suis ravi. Alice, je vous ai répondu. Eh bien écoutez, on a fait le tour de ces marchés, des indices haussiers et ceux jusqu'à nouvel ordre, du dollar haussier et ceux jusqu'à nouvel ordre, du pétrole haussier mais sous résistance à court terme. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon trading, une bonne fin d'après-midi. Et je vous retrouve sur Twitter ou bien dès demain matin à 10h tapante pour la matinale. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Au revoir à tous.